Bonjour mes petits amis. Je suis Ayla, votre narratrice magique. Au cœur des montagnes verdoyantes du Laos, Sofa, une jeune fille pleine de curiosité, aimait aider sa tante dans sa petite boutique. On y vendait de tout. Des paniers en bambou, des bouteilles, et même des jouets pour enfants. Un jour, une cliente entre et demande une gourde, sans BPA. Intriguée, Sofa examine la gourde et remarque un symbole étrange avec les mots « sans BPA » inscrits dessus. Elle se tourna vers sa tante et demanda « Qu'est-ce que ça veut dire BPA? Et pourquoi tout le monde en parle ?» Sa tante lui répondit « Je ne sais pas exactement. Mais peut-être que notre voisin, l'artisan du village, pourra te l'expliquer. Il connaît beaucoup de choses sur les matériaux. » Sofa prend la gourde et se dirigea vers l'atelier de l'artisan. Là, entouré de ses créations en bambou et en verre, le vieil homme écouta attentivement sa question. Avec un sourire, il lui expliqua. Le BPA est une abréviation pour bisphénol A, une substance chimique qui a été utilisée pour rendre les plastiques solides et transparents depuis les années 1950. On le trouve souvent dans les bouteilles, les boîtes alimentaires, et même les biberons. Mais parfois, lorsque ces plastiques sont chauffés ou abîmés, le BPA peut se mélanger aux aliments ou aux boissons. Sofa ouvre de grands yeux. « Mais est-ce dangereux ?» demanda-t-elle. L'artisan hocha la tête. Certains scientifiques pensent que le BPA est un perturbateur endocrinien, ce qui veut dire qu'il peut déranger les messages que notre corps envoie pour fonctionner correctement. Imaginez une machine qui reçoit les mauvaises instructions et commence à buguer. C'est pour ça que beaucoup de pays, comme le Canada ou l'Union européenne, ont interdit le BPA dans les biberons pour protéger les bébés. En rentrant chez elle, Sofa observa tous les objets de sa maison. Elle réalisa que beaucoup étaient en plastique. Sa gourde, les boîtes à lunch de son frère, et même les jouets de son petit cousin. Elle décida de mener une expérience avec sa tante. Elle prit 3 contenants. Un en plastique contenant du BPA, un en métal et un en bambou. Avec une loupe et une lampe, elle observa comment chacun réagissait à la chaleur. Sa tante lui expliqua qu'il valait mieux éviter de chauffer les aliments dans les contenants en plastique, car cela pouvait libérer du BPA dans la nourriture. Sofa se demanda alors ce qu'elle pouvait faire pour éviter ces risques. Elle découvrit qu'il existait des alternatives sûres. Les gourdes et bols en bambou ou en métal, parfaits pour remplacer le plastique. Les ustensiles en verre, qui sont faciles à nettoyer et ne contiennent pas de produits chimiques. Même certains jouets pour enfants sont désormais fabriqués en bois ou avec des plastiques, sans BPA. En discutant avec ses amis à l'école, Sofa partagea une autre découverte importante. Le BPA ne touche pas seulement les humains. S'il est mal recyclé, il peut se retrouver dans la nature, polluant les sols et l'eau, et affectant même les animaux. Ce soir-là, alors qu'elle utilisait une nouvelle gourde en bambou pour boire de l'eau fraîche, Sofa se sent fière de ses découvertes. Elle réalise que faire attention à ce que nous utilisons chaque jour pourrait protéger sa santé, sa famille et la planète. Au revoir mes petits explorateurs. N'oubliez jamais que comprendre ce que nous utilisons chaque jour peut nous rendre plus forts et plus responsables.